C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette troisième conférence web sur le thème S'engager avec son âme, c'est important, se connecter aux énergies des mondes invisibles et cette série en 9 visioconférences dont c'est la troisième aujourd'hui, c'est spécifiquement pour parler d'écouter sa sagesse intérieure. Et aujourd'hui, dans ces 9 visioconférences d'écouter sa sagesse intérieure, c'est j'accepte de changer de perception et j'écoute sans interpréter. Alors, on va regarder ensemble comment nos perceptions et comment on peut écouter différemment aussi et pour vraiment pouvoir aller se brancher à notre intuition qui elle-même nous conduit vers notre sagesse intérieure. Alors, c'est le chemin que je vous invite à prendre avec moi. Et puis, comme à l'habitude, si vous avez quelques questions à me poser à la fin de la rencontre, eh bien, je vous inviterai à le faire via le chat. Alors, c'est toujours très agréable pour moi de vous lire, d'entrer en communication justement vibratoirement avec vous via le chat et ça permet vraiment d'aller un pas plus loin. Parce que dans mes explications, c'est souvent très général. Alors, et bien sûr, c'est général. Alors, quand vous me permettez d'avoir accès à vos préoccupations personnelles, et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus riche d'informations pour vous. Donc, c'est le chemin que je nous propose aujourd'hui ensemble. Donc, dans notre sens de la communication, eh bien, évidemment, nous avons la communication facilement, la parole, tout ça, les uns avec les autres, les échanges. Mais le sens de la communication ici, ça va être beaucoup plus large. Donc, vraiment un sens de la communication avec tout ce qui vibre, avec tout ce qui nous entoure. Donc, pour développer notre intuition et être à l'écoute de notre sagesse intérieure, nous devons tout d'abord croire que nous sommes des êtres créateurs qui avons le pouvoir de donner l'orientation à notre vie. Hein? On peut donner l'orientation à notre vie par la direction que nous donnons à nos pensées, à nos sentiments, ainsi que nous sommes en lien avec des connaissances plus vastes et plus grandes, contenant les réponses que nous recherchons pour bien vivre notre vie et atteindre nos objectifs. Alors là, ici, c'est vraiment un sens de la communication avec un bassin des possibles. Certaines personnes vont appeler le réservoir des connaissances universelles, d'autres vont l'appeler le champ quantique où on peut vraiment aller chercher ces informations qui sont importantes pour nous afin de pouvoir vraiment aller ressentir au fond de nous qu'est-ce qui est juste selon nos objectifs de vie, selon nos besoins réels et personnels. Alors, c'est tout un champ de vastitude à laquelle nous avons accès. Alors, vous allez me demander, oui, mais comment, Sylvie, on peut faire pour vraiment avoir confiance que nous ne nous biaisons pas lorsque nous écoutons notre intuition? Eh bien, c'est là où ça prend une bonne dose de discernement. Alors, il faut voir que le filtre important, premièrement, pour pouvoir aller communiquer avec nos antennes de communication, faut-il encore aussi croire que nous en avons? Hein? Est-ce possible? Est-ce possible? Serait-il possible que nous soyons électromagnétiques et que de ce fait, puisque notre corps est constitué d'énergie et de vibration, et bien sûr, il va répondre et être attractif puisque de toute façon, c'est tout à fait naturel
pour notre façon dont nous sommes structurés, nous sommes constitués d'être de cette façon-là. Alors, déjà on se rend compte que là, on est vraiment dans un aspect où l'on peut, si on prend le temps de se poser, si on prend le temps de s'ouvrir à une autre réalité, si on prend le temps de changer un peu nos croyances peut-être et nos perceptions, eh bien, l'on peut changer la direction intérieure, je dirais, du parcours qui quelquefois est des informations, du parcours des informations des informations qui quelquefois sont trop structurantes du fait d'un mode éducatif, du fait de moi je sais comment ça fonctionne. Alors, du moment où on commence à avoir un certain encadrement, une certaine certitude de la façon dont ça fonctionne, souvent on se prive d'une quantité d'informations qui pourraient vraiment venir à nous et nous amener un pas plus loin sur la reconnaissance de notre intuition, qui celle-ci pave le chemin à notre sagesse. Donc, je m'explique davantage. Cette façon que nous avons vibratoirement de communiquer, eh bien, ça va se reposer beaucoup sur nos objectifs de vie, sur qu'est-ce que je cherche dans la vie, qu'est-ce que je veux matérialiser dans la vie, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait plaisir. Lorsque nous sommes, il faut premièrement diriger, hein, pour qu'il y ait une intuition qui monte à l'intérieur de nous, faut-il avoir une direction, une question claire et être à l'écoute de celui-là. Et cette question claire, c'est que l'on a un désir profond au fond de nous, d'une réalisation qui nous plaît, qui nous enchante, qui nous motive, qui nous allume, qui nous passionne. Alors, c'est à partir du moment où il y a ce plaisir à l'intérieur de nous, eh bien, nous allons pouvoir commencer à se poser des questions et à écouter les réponses. Pour ceux qui me suivent dans ma série où j'explique un peu le fonctionnement de la pensée, vous allez vous retrouver, mais c'est le fonctionnement de l'être humain, sa structure énergétique et sa structure pour pouvoir aller chercher de l'information, elle est toujours la même. Alors, donc, quand vous avez cette motivation, ce goût profond au fond de vous, d'aller chercher chercher de l'information pour réaliser un projet. Alors, vous allez commencer à vous poser des questions dans ce sens. Et ces questions-là, elles vont aller chercher de l'information. Et cette information-là, elle va le chercher dans un bassin des connaissances universelles. Du fait que nous soyons électromagnétiques, eh bien, nous avons cette énergie que je vais nommer un peu comme l'aimant. Alors, nous attirons à nous les informations dont nous avons besoin. Et par notre pensée, nous allons aller chercher dans le bassin des connaissances universelles, dans le champ quantique, toutes ces informations qui sont disponibles et qui sont là. Je vais vous expliquer
et je reviens, il y a plein d'informations dans le champ quantique parce que les pensées ne peuvent jamais, premièrement, elles ne meurent pas et elles sont toujours attirées par la même forme de pensée, donc elles vont se réunir par égrégore. Et c'est ce qui fait que nous avons autant de facilité à aller chercher de l'information et à le recevoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à un projet et de l'abandonner pour X nombre de raisons et tout à coup vous avez vu que quelqu'un l'a réalisé autour de vous? Eh bien, c'est que ce que vous avez créé en pensant à votre projet, eh bien, il a été en entrepôt, il s'est entreposé, il est allé se jumeler à une forme pensée, il s'est placé dans un égrégore et elle est toujours vivante. Alors, donc, dans ce réservoir de champs quantiques, ce réservoir des annales akashiques, quel que soit le nom que nous voulons utiliser, eh bien, elles correspondent à ce réservoir d'informations, de pensées qui sont à notre disposition. Alors, l'intuition, la communication, la sagesse intérieure, ce qu'elle va faire, c'est que dans un premier temps, par nos pensées, nous allons émettre. Nous allons émettre une vibration en se posant des questions, en ayant un projet et en voulant le réaliser, et nous allons écouter les suggestions, écouter les idées, écouter ce qui vient en nous. Et écouter et reposer des questions. Alors, retourner encore un peu plus loin, dire oui, mais là, si je le fais comme ça, où ça va aller. Alors, c'est important dans l'intuition de bien comprendre que nous avons la pensée qui nous aide à poser des questions, à attendre et à recevoir. Il y a une position qui est importante aussi, une qualité essentielle qui est l'ouverture. Car étant magnétique, électromagnétique, il est aussi certain qu'au niveau de notre intuition, oui, il y a les pensées, mais il y a aussi tout notre corps, toutes nos vibrations qui se mettent en action et qui nous apportent des informations. Et c'est là où c'est important de valider, de prendre le temps de valider à l'intérieur de nous ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit. Et là, ça va être des filtres importants. Parce que, premièrement, il y a un filtre qui est celui, je dirais, de la générosité de cœur pour nous. Prendre le temps d'avoir de la gratitude, de la générosité, de l'amour, et je m'explique. Nos intuitions que nous avons vont se déposer à l'intérieur de nous. Et par rapport à nos perceptions, à nos blessures, nous allons rejeter les suggestions ou nous allons les conserver. Alors là, c'est important que nous puissions regarder quand nous recevons des intuitions, de bien prendre le temps. Moi, je dirais, on va prendre le temps de s'asseoir et de les noter. Alors, je vais juste changer parce que ici, j'ai fait une liste. Une liste, en fait, quelques moyens pour se faire confiance, pour faire confiance à nos antennes de communication, pour aller un pas plus loin
dans l'écoute de notre intuition qui nous mène vers notre sagesse intérieure. Alors, au départ, dans les recettes que j'ai le goût de vous offrir aujourd'hui, parce que je crois que vraiment que c'est dans le champ d'expérimentation. Quand on expérimente une recette, quand on expérimente l'intuition, c'est là où on peut se faire davantage confiance. Et c'est là où aujourd'hui je veux vous amener un pas plus loin à utiliser ces moyens-là pour vous faire davantage confiance et que vous puissiez, au fond de vous, aller chercher des intuitions qui vont vous permettre d'avancer davantage et de vous faire confiance dans votre vie. Donc, quelques moyens pour développer la confiance dans les antennes de communication. À tous les jours, en fait, on peut prendre 3 à 5 minutes dans l'intention de communiquer avec nos antennes émettrices réceptrices. Alors, à tous les jours, on se pose. On peut, vous pouvez vous asseoir, vous centrer ou encore être debout et vous placer dans cet état d'ouverture. Dans un état d'ouverture, c'est important, je dirais, d'aller contacter vraiment au fond de notre cœur, aller se poser au fond de notre cœur et aller détrousser, poser des questions en regard de ce qui nous fait vraiment plaisir. Premièrement, se trouver un objectif, se trouver une passion, se trouver quelque chose dont on a le goût de voir une réussite, une réalisation se produire. Exemple, moi j'ai le goût aujourd'hui de vous parler. On va prendre un exemple concret. Alors, j'ai le goût de vous parler aujourd'hui du thème et de faire une série sur le thème de l'intuition. Alors, bien sûr, je vais m'asseoir, je vais commencer par développer la thématique des différentes rencontres. Je vais également écrire sur le thème de chacune des rencontres. Et plus loin que ça, je devrais me faire confiance que oui, j'ai écrit plein de notes, mais probablement que ces notes-là elles sont un support et que je vais me faire confiance que je vais recevoir les informations qui vont vous être utiles afin de vous donner certains outils. Aujourd'hui, pour moi, mon intention, c'est de vous donner certains outils pour que vous fassiez vous-même un essai au fond de vous, pour que vous ressentiez l'intuition, que vous entendiez votre intuition et que vous puissiez vous faire confiance. C'est vraiment mon intention aujourd'hui. Et vous allez également, en faisant cet exercice de communication, je vais vous amener à observer également de quelle façon vous recevez l'information. Est-ce que vous allez l'entendre? Parce que chacun de nous, on est différent au niveau de notre écoute intuitive. Alors, comment je reçois les réponses, moi? Est-ce que j'entends plus comme clairement? Il y a des gens qui vont entendre clairement dans leur tête la réponse à leur question. Il y en a d'autres qui vont entendre plus au niveau des oreilles. Il y en a d'autres qui vont entendre plus au niveau de leur clair ressenti. Ça va devenir comme à un moment donné juste. Il y en a d'autres que ça va être plus comme par des synchronicités, comme si tous les événements se liaient ensemble pour montrer la réponse à la question. Alors ça, c'est intéressant aussi
pour vous de prendre en note c'est quoi votre moyen, vous, de vous relier avec votre intuition. Parce que l'intuition, c'est vraiment sur le chemin de la sagesse. Alors, il faut commencer par comprendre, apprendre, un peu comme quand on a appris le langage. Alors, apprendre comment votre intuition, votre langage va vous parler à vous. La prochaine fois, on va revenir dans la prochaine conférence web. Là, je vais aller avec les différents plans universels et là, on va aller chercher encore plus loin notre code de communication. Mais aujourd'hui, je veux, vu que c'est progressif, nos rencontres, alors aujourd'hui, c'est vraiment comment intérieurement j'entends déjà. Déjà, ça va vous donner une piste importante, voire un code que vous allez pouvoir suivre et quand vous allez entendre au fond de vous, vous allez savoir, ah oui, ça c'est bon, ça répond vraiment. Là, je peux me faire confiance. Alors, pour développer vos antennes, aussi bien qu'elles soient vos antennes au niveau de la pensée, notre antenne réceptrice et émettrice, et nos antennes vibratoires, notre ouverture, l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit, l'ouverture à la conscience, d'être flexible, de changer d'opinion, de considérer ce qui vient à nous et de se dire, mais est-ce que ce serait possible l'intuition que j'ai? Est-ce que, comment je pourrais, si c'était vrai, comment j'adapterais dans la réalité du quotidien, dans la réalité de la matière, dans ma vie personnelle, comment j'adapterais ma vie? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me fait plaisir? Alors là vraiment, c'est dans cette ouverture, l'ouverture d'esprit, l'ouverture à une conscience élargie, l'ouverture du cœur, je dirais l'ouverture aussi émotionnelle. C'est important. Donc, c'est une clé essentielle que celle de l'ouverture. On va passer par un chemin qui est différent. Là, on désapprend. On désapprend l'encadrement disciplinaire, l'encadrement académique dans lequel nous avons été habitués. Eh bien, celui-ci, on fracasse les cadres, on les repousse et on se donne de l'espace. Dans l'intuition, on ose remettre en question les façons rigides de faire les choses. Non seulement de faire les choses, mais aussi les façons rigides d'interpréter ou de cadrer ou de juger ou de... Alors, tout ce qui est très encadré, très sévère, dans l'intuition, ça demande de repousser les limites. Repousser les limites et plutôt de l'observer et de se dire, eh bien, si c'était vrai, si cette intuition, est-ce qu'elle était juste? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça répond à un de mes besoins? Est-ce que ça m'amène plus loin sur le chemin de la réalisation que je veux atteindre? Et là, quand on est dans ce genre de questions ouvertes et d'accueil total à ce qui se présente, eh bien, on peut rebondir d'une intuition à l'autre puisque l'on se repose des questions. Et les questions, bien sûr, vont aller toujours un pas plus loin, chercher de l'information, nous rapporter des suggestions.
Bien sûr, nous avons aussi tous les gens autour de nous à qui nous pouvons nous adresser. On le voit très bien, actuellement, nous assistons à une accélération au niveau des communications, une accélération vibratoire, une accélération au niveau de l'efficacité, une accélération dans les communications, tous les outils qui nous sont permis via Internet, tous les textos, juste au bout de nos doigts, tout de suite, on peut répondre, on peut être rejoint en tout temps. Alors, on voit bien que nous sommes de plus en plus dans des modes de communication rapides et que nous recevons de l'information très rapidement. Eh bien, intuitivement aussi, on est en accéléré, tout se passe beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'on dit donc des nouveaux systèmes Apple et des nouveaux systèmes Windows qui sont des systèmes voyons, j'avais le mot, intuitif. On voit bien que tout est fait pour que nous puissions rapidement passer d'un à l'autre, que ce soit facile, les tableaux. Eh bien, l'intuition, c'est la même chose. On fait des recherches, on se pose des questions, on reçoit les informations. Et là où on doit prendre le temps de se poser intérieurement, c'est également quand même de voir au niveau de nos sentiments. Là, c'est important de voir où peut-être quelquefois je mets de côté une idée parce que je considère que je ne suis pas à la hauteur. Ou quelquefois on a peur de réussir, alors on se sabote. Même si on a eu les intuitions, on se sabote, on ne passe pas à l'action. La perception aussi que c'est pas pour nous. Est-ce que c'est parce qu'on voit que les choses sont trop grandes ou trop rapides? Alors à ce moment-là, c'est peut-être que l'on a une certaine forme de dévalorisation au fond de nous que nous avons besoin d'aller mettre en éclairage. Est-ce que, ou peut-être aussi parce que nous voulons absolument, c'est la course à l'évolution, la course à l'intuition, la course à la sagesse intérieure, pour être sûr de ne pas se faire prendre au piège, pour être sûr d'être dans les premiers, pour être sûr d'être informé, pour être sûr de tout savoir. Alors, il y a aussi certains d'entre vous peut-être qui êtes dans cette course, dans cette recherche de l'évolution. À ce moment-là, on se met une trop grande pression intérieure, se ralentir, dire OK, je vais prendre mon temps, il n'y a pas de course, chaque chose en son temps, tout va arriver à point. Alors, c'est important aussi d'aller valider au fond de nous les raisons pour, en fait, qu'est-ce que ça nous fait ressentir lorsque notre réception, l'intuition que l'on reçoit, les désordres émotionnels que nous allons vivre par rapport à l'intuition, à la suggestion, à l'idée qui nous arrive. Est-ce qu'on balaye du revers de la main? Est-ce que l'on fuit? Est-ce que ça nous met en colère? Que notre intuition nous dise, eh bien, écoute, attends un peu, ce n'est pas encore le bon moment, ça viendra, prends ton temps. Tu es présentement en train d'expérimenter, il faut prendre patience. Quelquefois, on manque de patience, on veut aller trop vite. En fait, on veut aller vite, peut-être pas trop, mais on veut aller vite. Et là, notre intuition nous demande, nous dit, ralentis. Et aussi, faire confiance. Faire confiance à ce bassin
de connaissance universelle qui est également relié. Ça, j'y reviendrai plus profondément le 25 avril dans la prochaine rencontre. Alors, relié à la sagesse de toute de notre âme, de notre soi supérieur, des différents plans qui nous viennent en aide. Alors, donc, il faut aussi, il est bien de considérer aussi cette partie-là de notre aspect quantique qui sait tout de nous, qui connaît tout de nous. Alors, c'est vraiment apprendre un peu comme à conduire une voiture. On n'est pas toujours sur l'accélérateur, on n'est pas toujours sur le frein, mais il y a des codes, il y a des règles. Donc, une des règles essentielles, c'est vraiment d'émettre. Émettre une intention, émettre une question par rapport à un objectif qui nous tient à cœur et écouter les suggestions. Le temps d'écouter les suggestions, je vais vous demander de faire un exercice, vraiment de prendre en note qu'est-ce qui vous vient. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Et à ce moment-là, prendre vraiment un papier, un crayon, un calepin, y noter votre objectif et noter les intuitions qui vous viennent en regard avec votre objectif. Et nous allons avancer parce que développer son intuition aussi, c'est oser se faire confiance dans ce sens où il est possible que votre intuition vous demande de parler à quelqu'un ou de dire quelque chose ou que vous allez recevoir une information et que vous avez juste à la garder pour plus tard. Moi, je vais vous donner un exemple. OK, il y a très longtemps, j'avais à régler des situations avec la justice et donc, à un moment donné, je me sentais très mal dans cette situation-là. Pour moi, j'avais l'impression de trahir la personne. Hein. Une sensation de trahison, ça ne veut pas dire que c'est juste, que c'est vraiment ça. Sauf que une sensation, c'est une sensation et je ne pouvais pas la nier. Mais dans la réalité, j'avais à prendre position et surtout à faire valoir mes droits. Et ça, pour moi, c'était difficile à l'époque de vraiment avoir suffisamment confiance en moi pour me tenir debout et dire non mais attends, j'avais une situation et maintenant ça m'est enlevé et selon les lois canadiennes, ce n'est pas conforme aux lois. Alors donc je réclame mon droit. Et puis, dans cette situation où j'étais très inconfortable à l'époque, je me souviens de m'être assise avec justement un calepin et je posais des questions comme ça à mon intuition, à ma sagesse. Et j'ai écrit. Et la dernière phrase, c'était vraiment, eh bien, ne t'inquiète pas, tout va se régler et tu n'auras même pas à ouvrir la bouche. Et moi, ma pire peur, c'était vraiment que l'on m'interroge et que je perde tous mes moyens, que je ne puisse pas trouver la façon d'expliquer mon point et les raisons qui m'amenaient devant la cour. Eh bien, je peux vous dire que des années et des années plus tard, ça a vraiment pris plusieurs années, mais ça s'est passé exactement comme ils m'ont dit. Exactement comme l'intuition, comme ma sagesse intérieure m'avait répondu. Et effectivement, j'ai eu à discuter
avec mon avocat, à discuter avec d'autres personnes, à aller au bout de moi-même dans toutes mes peurs, de me faire confiance, et aller chercher aussi de l'aide qui m'ont soutenue. Mais je vous le dis, le juge ne s'est jamais, ne m'a jamais posé de questions. La première, je n'ai pas eu besoin de parler, effectivement, tout comme il m'avait dit, comme mon intuition m'avait dit, et ma sagesse intérieure. Alors, il y a beaucoup plus grand que nous qui sait. Et je vous invite à faire cet exercice-là et à laisser les choses de côté. Parce que ça veut vraiment pas dire qu'au niveau du temps, ce que vous allez recevoir comme information de votre intuition est exactement ce que vous devez placer à l'instant présent. Cependant, souvent, vous allez pouvoir constater dans le temps que c'est vrai. Et là, quand on a des preuves que c'est vrai, eh bien, de plus en plus, vous allez vous faire confiance et avancer dans cette confiance. Au fond de vous, dans votre corps émotionnel, dans votre cœur, dans votre force, dans vos jambes, dans votre tête, le discernement, la clarté de l'esprit, tout s'installe beaucoup plus facilement. Et ça va vous renforcer et renforcer et renforcer. Et c'est pour ça que j'espère que je vous motive à faire cet exercice-là dès maintenant et à ne pas lâcher de le faire de façon quotidienne. Parce que le jour où on voit que, eh bien, wow, c'était vrai l'information que j'ai reçue il y a plusieurs années. Oh, wow, gardons la synchronicité qui arrive. Là, j'ai posé une question et tout à coup, ça se met en place. Ah oui, ça, telle personne vient m'en parler. Je peux parler à telle personne. Je peux demander, je peux faire, sans avoir à demander, on m'informe, ou je tombe sur justement le livre dont j'avais besoin, où je reçois l'information dont j'ai besoin, où je suis inspirée d'aller consulter telle ou telle personne qui va pouvoir m'amener un pas plus loin, qui va me donner un conseil important, qui va me permettre peut-être de justement faire basculer le mal-être intérieur qui m'empêche de me faire totalement confiance, ces fameuses peurs, ces fameuses retenues, ces fameuses croyances, ces perceptions dont je vous ai parlé un peu plus tôt et toutes les autres aussi. Oser poser des questions. Alors, tout ça, ça va vous permettre de prendre confiance dans votre intuition. Et ça, là, c'est une clé essentielle. Et quand on prend de plus en plus confiance que notre sagesse intérieure, elle nous parle. Notre sagesse intérieure, elle nous apporte un potentiel d'idées sur lequel on peut s'appuyer, grandir, monter l'escalier intérieur de notre évolution, monter les marches de la matérialisation. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Je vais regarder un peu où je suis rendue dans mes notes. Alors, je disais donc à tous les jours, je vais relire les quelques moyens parce que je me suis laissée enflammer, mais c'est exactement ce que j'aime de venir faire les conférences web avec vous. C'est que partant de l'idée de base, et bien après, je me laisse inspirer selon qui vous êtes, évidemment, dans la salle, qui, par vos vibrations, m'inspire à vous donner les moyens appropriés pour vous. Alors, à tous les jours, prendre 3 minutes dans l'intention de communiquer par nos antennes émettrices réceptrices. Celles par nos pensées, et celle aussi qui vibre et qui émet et qui attire à soi par notre ouverture de conscience, notre ouverture
de cœur, notre ouverture émotionnelle, notre ouverture à bien se centrer et désirer matérialiser. Hein? On est sur Terre pour matérialiser l'objet de nos désirs. Ensuite, se centrer, s'asseoir ou tout simplement se tenir debout, mais se placer dans cet état d'ouverture en posant la question par nos antennes émettrices dans cette ouverture-là, se sachant connecter avec le réservoir des connaissances, soit qu'on l'appelle le champ quantique des possibles, le champ quantique, le champ des possibilités, le champ universel, le réservoir akashique, bon, tout ça. Alors, on laisse venir à nous. Donc, on pose la question et on prend le temps d'écouter la réponse. Vous notez sur un calepin afin de vous référer, afin d'avoir des preuves qui vont vous donner de plus en plus confiance. Et également, notez les réponses et notez de quelle façon vous entendez, vous, à l'intérieur de vous, vos réponses. Alors, ça aussi, c'est important. Notez la façon dont la réponse se manifeste à vous exactement. Notez les événements, les synchronicités et autres manifestations tangibles qui se produisent en écho à votre question. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment de vous permettre de vous donner des moyens pour contacter cette intuition-là. Et c'était des moyens tangibles que je voulais vous offrir afin d'aller un pas plus loin. Et donc, je crois que c'est... Je vais vous donner le chat si vous voulez me poser des questions. Je vais pouvoir vous répondre. Et puis, donc, pour vraiment que vous puissiez nourrir cette... tu sais, il y a aussi que l'intuition, c'est d'accepter humblement, de surmonter nos peurs. Quelquefois, dans l'intuition, il peut vous être suggéré aussi un message ou il peut vous venir une information qui n'est pas nécessairement agréable. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie, une patiente qui m'appelle dernièrement, qui a perdu ses parents et qui me dit, écoute, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, ma mère me parlait de quelqu'un qui allait avoir une crise de cœur, tout ça, une crise cardiaque et je suis pas bien avec l'information. Alors, moi, je lui ai dit, regarde, fais juste prendre, écris ce qui est venu dans un rêve et laisse descendre. Et tu peux reposer une autre question. Quand on reçoit une intuition comme celle-là, ce que je vous invite à faire, c'est de reposer une question, de dire, bon, ben, cette information que j'ai reçue, je me sens pas très bien avec. Nommer le malaise. J'ai peur, je ne sais pas quoi faire avec. Est-ce qu'il y a une action que je dois poser? Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un? Qu'est-ce que je dois faire avec cette information-là? Donc, ne restez pas dans un mal-être, mais plutôt reposer la question et écouter ce qui vient. Donc, ça va vous permettre de basculer. C'est important de ne pas rester pris comme si on était soumis à plus grand que nous. Ça aussi, hein, dans nos mécanismes de fonctionnement. Alors, ça aussi, c'est une attitude intérieure dont nous n'avons plus besoin. Alors, on le voit aussi quand on veut aller au fond de nous, écouter notre intuition lorsqu'on peut se sentir coincé, soumis à plus grand que nous, eh bien non. L'intuition, c'est une partie de nous. Alors, tout comme la main droite
fonctionne de concert avec la main gauche, et bien l'intuition aussi fait partie de nous. Alors, nous n'avons pas à avoir l'impression que cette partie-là est plus grande et que nous devons nous soumettre, mais plutôt utiliser cette clé de rebondir et de reposer la question et de retourner chercher une information plus vaste qui va nous aider. Au niveau de l'intuition, c'est important. Si vous vous sentez mal à l'aise, alors c'est important de dépasser ce mal-être, de poser vos limites aussi. Écrivez, et reposez-vous la question. Dans l'intuition, on a également, hein, on a parlé qu'on a accès à tout le bassin des connaissances universelles, alors on peut recevoir toutes sortes d'informations. Revenez à votre objectif de base. Qu'est-ce que je cherche? Où je veux aller? Qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que ce que je viens de recevoir comme information me permet de construire là où je veux aller? Est-ce que ça m'est utile ou c'est pas utile? Si c'est pas utile, on le laisse de côté. Si c'est utile, on grandit avec. Et là, c'est là où on peut vraiment avoir accès à une plus grande résonance sur notre chemin de la sagesse intérieure. Fait que c'est bien sûr que sur ce chemin-là intuitif, il y a de faire la part des choses, il y a de revenir à nos objectifs, il y a à poser nos limites, à suivre ces règles d'ouverture, de conscience élargie. Tout en gardant le focus, l'objectif, prioriser ce qui est vraiment en accord avec nous-mêmes. En même temps, tenir compte de dire, OK, si je le repousse, si j'en veux pas, est-ce que c'est parce que j'ose pas aller dans cette voie parce que j'ai peur, ou c'est tout simplement parce que ça ne me convient pas, ça ne me fait pas plaisir, c'est pas de cette façon-là dont je veux me réaliser. Alors, c'est tout ça qui demande tout doucement à être, à se mettre en place au fond de nous, afin que l'on puisse vraiment avoir de plus en plus confiance dans notre chemin intuitif. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser pour que je puisse peut-être vous donner des moyens encore plus directs, vous, sur votre... afin que vous puissiez suivre ces petites règles, ou si plutôt vous avez le goût de l'expérimenter, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un courriel, me dire où vous en êtes rendu, je peux vous aider. À la prochaine rencontre, nous allons pouvoir revenir sur le sujet. Vous pourrez, dans le chat aussi, à ce moment-là, me dire où vous en êtes rendu, et nous allons comme ça pouvoir cheminer pour que vraiment vous ayez de plus en plus confiance en votre intuition et votre sagesse intérieure. Je vois que Martine me dit « J'ai eu des réponses sous forme d'images et aussi sous forme de phrases dites derrière mon front et chaque fois c'était juste. » Eh bien, c'est merveilleux. Donc, Martine, pour toi, tu peux déjà noter que lorsque ça apparaît comme ça, ton intuition, les images et les phrases carrément derrière ton front, où tu les entends, où tu les vois dans ta tête, eh bien que c'est juste pour toi. Alors, ça c'est vraiment merveilleux. Et là, je t'invite à valider, à noter, à regarder. Qu'est-ce qui est bon pour toi à l'intérieur de cette façon-là que tu reçois? Est-ce que ça agrandit tes objectifs de vie?
Est-ce que c'est épanouissant? Est-ce que tu peux te faire confiance et te lâcher de plus en plus dans ton intuition? C'est ça que je veux. C'est que je veux vous amener à réussir à glisser de plus en plus sur votre intuition, sur votre sagesse, pour qu'on puisse se reposer. Tu sais, vivre une vie en se faisant plaisir de se réaliser plutôt que d'être toujours dans le conflit entre le mental et les sentiments, à vivre une lutte, à toujours s'interroger. Alors, je veux qu'on se fasse une beaucoup plus belle vie. Sylvie, tu dis merci, c'est un sujet passionnant. Ma question serait, quand je me mets en écoute de la réponse, comment être sûr que ce n'est pas mon mental? Alors, Sylvie, merci pour ta question. Donc, c'est pour ça, Sylvie, que je t'invite à écrire. Écris ce qui te vient et retourne valider. Tu dis, ah oui, ok, bon, j'ai cette réponse. Et aller au fond de ton cœur. Quand tu reçois une réponse, va au fond de ton cœur, va dans ton ressenti et regarde la réponse que j'ai eue pour moi, selon ma question. Est-ce que ça me permet de me dépasser? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que cette réponse-là me permet de donner le meilleur de moi-même, me permet de me réaliser? Est-ce que ça me permet d'aider les autres? Est-ce que ça me permet, moi, de grandir? Est-ce que ça me permet d'être en communication encore davantage? Si cette réponse est expansive, normalement, c'est bien. Si elle est plutôt de forme protectionniste, si elle est plutôt individualiste, si elle est plutôt sur une peur, sur une retenue, eh bien à ce moment-là, retourne valider. Retourne valider. Ça va aider vraiment parce que le mental, lui, va chercher à cloisonner. Alors, si ce que tu reçois a tendance à vouloir cloisonner, à te garder dans une forme de prison intérieure, retourne poser d'autres questions en ouvrant, en demandant d'ouvrir à ce que ce soit plus libérateur qu'enfermant. Parce que le principe du mental, c'est vraiment qu'il cherche à garder les vieilles habitudes, il garde l'enfermement, il garde les anciennes perceptions. Le mental égo, il cherche à nous garder enfermés. Tandis que l'intuition, avec l'âme, avec les plans supérieurs, avec aller chercher ce dont on a besoin, et bien ça, c'est plutôt créatif. Et ça va nous soutenir et ça va nous rendre joyeux à l'intérieur de nous. Donc, ces deux aspects-là, un envers l'autre, vont te donner vraiment la piste si c'est plus ton mental qui te parle ou ton intuition, ta sagesse. Brigitte, tu dis, quand vous dites de faire l'exercice tous les jours, toujours avec la même question ou une question différente tous les jours. Brigitte, pour commencer à avoir confiance à ton intuition, moi, je te suggère de faire l'exercice avec un objectif, avec une question. Tu as le goût de mettre en place un projet ou d'avoir des réponses concernant un aspect particulier et reçois les réponses et observe pour quelques jours, pour quelques semaines. Et peut-être que d'ici la prochaine rencontre, 2 ou 3 sujets, ça serait suffisant sur ton calepin. Parce que ce que je veux faire, c'est vraiment vous amener à vous faire confiance. Ah oui, quand ça passe de cette façon-là, pour moi, ça fonctionne. Alors, et bien sûr, pour ceux qui veulent venir me rencontrer,
je vous invite à faire le stage à Bulle en Suisse. Je serai là. Cécile, elle est dans la salle. Cécile Lachat, ma formidable organisatrice à Bulle, tout près de Lausanne. Alors, c'est la fin de semaine, il me semble, de mémoire, 26-27 mai. Non, oui, je me trompe, je pense. Alors, Cécile, si tu es là, écris-le-moi. Mais ça va être sur l'intuition. Évidemment, je vais la traiter différemment. Hein? Cécile, oui, c'est en mai. Et je vais être là, je vais être chez toi 24, 25, 26, 26, 27, il me semble, le samedi, dimanche. Et là, c'est sûr qu'en atelier, ce que je vais faire, c'est que là, on va vraiment travailler l'intuition, mais avec la fusion de l'âme et de la personnalité et l'intuition. Et là, on va progresser pendant 2 jours. Là, c'est différent. En atelier, je vais pouvoir vous le faire ressentir. Je vais pouvoir vous amener dans cette fusion-là de l'intuition et je vais pouvoir vous amener vraiment à prendre contact. Et là, on va aller contacter les différents plans universels qui vous soutiennent, où on peut aller chercher de l'information. Un atelier, c'est évident que ça, on en sort complètement grandi, complètement transformé, complètement connecté. Là, ce que je peux faire sur le web, c'est de vous donner des petits moyens. Alors, j'essaie de vous les rendre les plus justes possibles. Alors, si pour vous c'est possible, merci. 26-27. Où on fait le stage en Suisse avec Cécile, donc à Bulle, dans le canton de Fribourg. Et ça va vraiment être extraordinaire. Donc, ensuite, Nicole. Alors, j'espère avoir répondu à ta question, Brigitte. Ensuite, OK. Nicole, elle me dit, quand tu dis d'écrire les réponses, est-ce qu'on écrit ce qu'on ressent comme nos peurs, nos empêchements à réaliser nos objectifs? Nicole, quand je te dis d'écrire les réponses, c'est tu poses une question et tu écoutes la réponse. Et oui, si tu sens qu'il y a une peur qui monte, un empêchement, tout ça, oui, écris-les. Écris-les et plus loin, on verra. Tu pourrais venir me consulter peut-être en privé une fois et là, on pourrait démêler ensemble et vraiment aller disons, avec une technique, dépasser ses peurs, dépasser tes empêchements, dépasser ces attitudes intérieures qui t'empêchent de pouvoir vraiment te faire confiance selon ce que tu vas avoir ressenti comme étant juste. Et là, on fait un grand nettoyage, hein, et ce chemin-là vers ta sagesse intérieure, eh bien, tu vas pouvoir vraiment avoir confiance de marcher et d'avancer en toute confiance. Fait que oui, tu peux aussi le noter. Cécile, tu me dis, moi, j'entends de plus en plus les réponses et les synchronicités se font de plus en plus. Eh bien, ça, c'est merveilleux. Alors, continue, Cécile. Continue sur cette voie. Pose les questions, vois, écris, entends. Remarque tout ce qui est là, parce que c'est vraiment là que tu vas te bâtir pour te faire confiance. C'est ça mon leitmotiv aujourd'hui. Bon, j'achève.